Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre une équation ou une inéquation avec la fonction exponentielle. Donc voici l'énoncé qu'on va se donner, on va essayer de résoudre l'équation suivante, exponentielle de x plus 1 est égal à 1, pour x réel, et de résoudre l'inéquation suivante, moins 3 exponentielle de 2x plus 8, plus 3 exponentielle de 1, inférieur ou égal à 0. Donc comment est-ce qu'on va s'y prendre? Tout part de ce résultat, du fait que pour tout réel, exponentielle de x est strictement positive. Okay, de ça, on en déduit le fait que la fonction exponentielle est strictement croissante sur R. Pourquoi? Parce que la dérivée de la fonction exponentielle, c'est elle-même. Et pour étudier les variations d'une fonction, il faut regarder le signe de sa dérivée. Donc pour avoir les variations de la fonction exponentielle, il faut regarder le signe de sa dérivée. Mais sa dérivée, c'est elle-même. Et quel est le signe de la fonction exponentielle? Cette proposition nous dit que la fonction exponentielle est tout le temps strictement positive. Donc si la fonction exponentielle est tout le temps strictement positive, comme elle est sa propre dérivée, et ben alors la fonction exponentielle est strictement croissante. Okay, de ça, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit ceci, ce dont on aura exactement besoin dans cet exercice, le fait que si deux exponentielles sont égales, ça équivaut au fait que les puissances sont égales. Okay, et de la même manière, si les exponentielles sont rangées dans un certain ordre, ça équivaut au fait que les puissances sont rangées également dans cet ordre. Okay, donc c'est exactement ça qu'on va utiliser ici, la remarque. Mais elle découle de la proposition que je t'affiche ici, qui découle elle-même de la proposition juste avant. Ok, donc allons-y justement dans la résolution de la première équation. Donc on cherche à résoudre exponentielle de x plus 1 est égal à 1. Donc déjà on a envie d'utiliser cette proposition, enfin cette remarque, ce résultat. Une égalité d'exponentielle est vraie si et seulement si les puissances sont égales. Ok, bah bon, là déjà j'ai une exponentielle à gauche, mais j'en ai pas une à droite. Là le trick classique, c'est de remarquer que 1, c'est rien d'autre que exponentielle de 0. Okay, et là, je me ramène bien à exponentielle de a est égale à exponentielle de b. Cette proposition me dit que exponentielle de a est égale à exponentielle de b si et seulement si a égale b. Donc là, ici, si et seulement si x plus 1 est égal à 0. Et là, d'un coup, ça, c'est une équation simple que je sais résoudre. J'envoie le 1 de l'autre côté, j'obtiens x égale à moins 1. Donc l'unique solution réelle de cette équation, c'est moins 1. En effet, si je remplace x par moins 1, j'obtiens moins 1 plus 1, ça fait 0, et exponentielle de 0, ça fait bien 1. Ok. Maintenant, passons à l'inéquation. On va essayer de résoudre cette inéquation. Donc déjà, pour y arriver, on va faire passer le 3e de l'autre côté, qui devient moins 3e. On va se débarrasser de ce moins 3 à gauche et à droite en divisant par moins 3. Mais attention, moins 3 est un nombre négatif. Donc, le sens de l'inéquation va changer. C'est plus inférieur ou égal, mais ça devient supérieur ou égal. Et ce petit exponentiel, je l'écris exponentiel de 1. Ce petit exponentiel, j'écris exponentielle de 1. Pourquoi? Pour voir exactement apparaître ceci. Exponentielle de a supérieur ou égal à exponentielle de b, ça équivaut au fait que a est plus grand que b. Okay, si les exponentielles sont rangées dans un certain ordre, ça équivaut au fait que les puissances sont rangées dans ce même ordre. Et là, d'un coup, pareil, ça c'est une équation classique que je sais résoudre. On envoie le 8 de l'autre côté et on divise par 2. Et on obtient x supérieur ou égal à moins 7 demi. Okay, et ça, c'est l'intervalle allant de moins 7 demi inclus, crochet fermé, jusqu'à plus l'infini. Ok. Donc maintenant, à toi de jouer, je te laisse mettre sur pause et essayer de résoudre cet exercice avant de regarder la correction. Donc allons-y, on va raisonner exactement de la même manière. Pour résoudre l'équation, on fait passer ce moins 2e de l'autre côté. Ensuite, on simplifie par 2. Pareil, le même tour de passe-passe. E, je le remplace par E puissance 1. Et là, je vais utiliser cette première remarque. Deux exponentielles sont égales si et seulement si les puissances sont égales. Donc si et seulement si moins 2x plus 1 est égal à 1. Et ça, on sait résoudre assez facilement. On envoie le plus 1 de l'autre côté, on divise par moins 2, on obtient x égale à 0. Okay, en effet, si je remplace x par 0, j'obtiens 1 à cette puissance, et 2e puissance 1 moins 2e puissance 1 est bien égal à 0. Ok. Et maintenant, la deuxième partie, là pour le coup,
faut qu'on se pose, faut qu'on regarde ça un petit peu, ça peut être une question piège ici. On me demande de résoudre sur R l'inéquation suivante, exponentielle de x plus 3 strictement plus petit que 0. Bah là, en fait, ça doit te faire. Bah là, ici, ça doit te faire directement tiquer, hein. D'après cette proposition ici, pour n'importe quel réel, l'exponentielle de ce que tu veux, c'est toujours strictement positif. Donc, exponentielle de x plus 3, ça va toujours être strictement positif. Donc, aucune chance que ce soit strictement négatif. Donc, peu importe la valeur de x que tu prends, exponentielle de x plus 3 ne sera jamais strictement plus petit que 0. Donc, cette équation n'a pas de solution. S égale l'ensemble vide. Ok, donc il faut faire attention un petit peu à ces questions. On peut tout le temps dérouler un peu la méthode, et des fois, au moment où ça change un peu, on peut se laisser prendre et tomber dans le piège. Ok, donc attention à ça. Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu t'aider. Bon courage dans tes révisions et à bientôt.